Vous avez dit oui, vous allez commencer votre mariage. Et là, on va parler du budget. Qui paye quoi? Bienvenue sur ma chaîne. Si parler d'argent vous met mal à l'aise, je vous rassure que vous êtes totalement normal. C'est cependant important car c'est une conversation qui va éviter par la suite des conflits, des tensions et des frustrations. Pour le mariage, c'est malheureusement ou heureusement un des premiers sujets qui va venir sur la table pour échanger. Que ce soit avec votre douce moitié ou avec votre famille ou belle famille ou les personnes qui souhaitent participer, c'est maintenant que ça se discute. La plupart du temps, on évite de discuter des sujets tabous ou des sujets sensibles. En l'occurrence, l'argent est un sujet sensible. Malheureusement, si vous n'en discutez pas, si vous n'échangez pas, ceci va être source de conflits. Et tout ne va pas se faire tout seul. Personne, mis à part deviner, ne va savoir qui paye quoi. Par exemple, qui va payer les alliances. C'est peut-être une question anodine, la réponse est peut-être anodine, mais dans beaucoup de couples, on va se poser la question. Est-ce que c'est le mari qui paye les alliances? Est-ce que chacun paye les alliances? Est-ce qu'un membre de la famille vient à payer les alliances? Tout comme la robe, tout comme le costume, voilà. Ce sont des discussions qui sont importantes. Pourquoi? Puisque du moment que vous allez tout mettre à plat, vous allez savoir combien vous pouvez mettre d'argent pour votre mariage. La première des choses à faire, c'est de voir vos familles, si elles sont au courant, d'en discuter avec votre futur époux, future épouse, de savoir qui paye quoi et qui est prêt à mettre combien. Quand vous allez passer au niveau de la famille, puisque éventuellement, ça arrive même grandement, la maman souhaite payer la robe de la fille ou la maman du futur marié souhaite payer le costume du fils. Toutes ces questions-là, vous devez impérativement les mettre à plat, vous devez impérativement savoir qui paye quoi. Ou ça peut être financièrement aussi. Un parent va dire, ben voilà, moi je te mets 5 000 francs, 5 000 euros, 5 000 dollars sur la table pour ton mariage. C'est important de le savoir puisque cet argent, vous allez le mettre dans le budget total de votre mariage pour tout ce qui est future préparation, organisation de ce jour. Tout ceci, bien sûr, sans pression. On ne va pas aller clémenter de l'argent à la famille, c'est non. Ça doit être naturel et puis on évite les coups de pression. La deuxième, c'est la répartition parfaite. À ce moment-là, quand vous avez les familles, vous allez savoir qui donne quoi, à quel moment et quel montant. L'idée, c'est vraiment d'être le plus calme possible, sans aucune obligation. Vous allez avec légèreté, on essaie, puisqu'on sait que c'est un sujet délicat, mais c'est important de le savoir. Soit ça vient d'elle-même, de la famille elle-même qui disent « Ah ben voilà, pour votre mariage, je mets ça », ou alors, vous pouvez très bien les demander par vous-même en disant, voilà, est-ce que quelqu'un dans la famille souhaite participer pour l'achat de la robe ou pour participer au repas du mariage? Voilà, c'est vraiment, allez-y léger. Normalement, ça vient assez naturellement, mais on ne sait jamais. Le troisième point, et ça c'est un point qui est relativement assez important, si une personne de la famille contribue généreusement à votre mariage, c'est super. Félicitations. Mais attention de ne pas tomber dans le piège. Si la personne que vous êtes financièrement contribue même jusqu'à 100% du budget de votre mariage, cette personne ne décidera pas pour vous. C'est votre mariage, c'est vos envies, c'est votre vision, c'est avec votre mari, votre femme, que vous allez faire un des plus beaux jours de votre vie. Donc après, c'est à vous de choisir. Si la personne de la famille qui finance votre mariage correspond à vos valeurs, je prends un exemple, et ça arrive très souvent, qu'un des parents paye l'intégralité du mariage, mais ils imposent les invités qu'ils ont choisis. Si les futurs mariés, ils s'en fichent. Si les futurs mariés sont en accord là-dessus, alors aucun problème. Cependant, si vous êtes les mariés et que vous ne souhaitez pas avoir la tante Monique, moi j'aime bien la tante Monique, moi, et que les parents ont décidé d'inviter l'arrière-grande-tante Isabella et que vous n'avez aucune affinité et qu'au contraire vous connaissez ce personnage et que vous n'avez pas envie d'avoir votre mariage, vous êtes en droit de dire non. C'est votre mariage. Il peut y avoir des conséquences et des menaces derrière, mais ça c'est un autre sujet.
Tout ça pour vous dire que ce n'est pas parce qu'une personne participe à votre mariage que vous ne devez pas décider. Vous êtes les personnes principales de votre jour. On va récapituler. La première des choses, c'est mettre tout sur la table. Qui paye quoi? Quel montant? Déjà avec votre mari ou votre femme, future femme. Définissez une répartition juste, pas parfaite, mais au moins équilibrée. Et la troisième, c'est fixer des limites dès le début de l'organisation de votre mariage. Si vous parlez du budget très rapidement au début de votre mariage, je vous assure que vous allez vraiment éviter des tensions, des incompréhensions et une mal communication pour la suite de l'organisation de votre mariage. Le budget, c'est, je dirais, comment est-ce qu'on appelle ça? Le budget, c'est la clé pour démarrer correctement votre mariage. Pourquoi? Parce que du moment que vous avez le montant, vous pouvez vous diriger sur les réservations, que ce soit du lieu, que ce soit du traiteur, que ce soit des prestataires, que ce soit même la direction pour la robe de mariée, haute couture s'il le faut. Mais c'est tout le budget qui va guider l'organisation de votre mariage pour la suite et la procédure. Je vous dis à très bientôt dans d'autres vidéos.